Salut YouTube! Aujourd'hui pour ma première vidéo, j'ai choisi un sujet qui est pas trop effrayant. C'est plutôt glauque à vrai dire, c'est voire même un peu dérangeant. Mais voilà, c'est ma première vidéo, du coup je me suis dit ok, je vais y aller en douceur. Du coup restez là, allez vous chercher un café ou un thé, installez-vous confortablement et ouvrez la parenthèse. Elmer McCurdy est né le 1er janvier 1880 à Washington, dans l'État du Maine aux États-Unis. Il n'a pas connu son père et il a été élevé par sa tante et du coup son oncle, qui était le mari de sa tante. À l'âge adulte, il était considéré comme étant hors la loi pour avoir commis quelques crimes, comme des attaques à main armée, des braquages de banques, etc. Mais jamais rien d'assez grave pour que ça fasse de lui un criminel connu, pour que ça fasse de lui un criminel dont on aura parlé, dont on se sera souvenu à cause de ses crimes. C'était vraiment, on va dire, de la petite délinquance. En fait, le plus gros crime qu'il aurait commis, c'est de s'être rendu dans l'Oklahoma, un État des États-Unis, pour se joindre à une bande de malfaiteurs, où ils ont pris d'assaut un train qui pensait être plein d'argent. Genre ils se sont organisés, ils se sont dit voilà, il y a tel train qui va passer tel jour à telle heure, il est censé être rempli d'argent. Je crois avoir lu sur internet pendant mes recherches que c'était de l'argent du gouvernement destiné aux Indiens à l'époque. Mais du coup finalement ça se sera soldé par un butin de 46 dollars et de quelques bouteilles d'alcool. Et du coup, malheureusement, ce sera son dernier délit commis car il sera tué par la police lors d'un échange de coups de feu le 7 octobre 1911. Il est donc mort à l'âge de 31 ans et ses derniers mots auraient été « Vous ne mourrez jamais vivant ». Jusque-là, il n'y a rien de bien spécial, tu vois, c'était quelqu'un de tout à fait normal en fait, il était juste un délinquant, c'est tout, c'était juste un délinquant. Il a même passé 3 ans dans l'armée américaine. C'était quelqu'un de complètement normal, mais surtout, il était complètement méconnu des gens. Après avoir été abattu par la police, son corps a été ramené dans la ville de Pawhuska, en Oklahoma. Il a été ramené là-bas pour qu'on puisse procéder à ses funérailles, mais jamais personne n'a réclamé la dépouille de Elmer McCurdy. Mais malgré ça, le croque-mort va quand même procéder à l'embaumement du corps, parce qu'à l'époque, c'est ce qui se passait. On embaumait les corps grâce à de l'arsenic, parce que quand personne de la famille ne se manifestait, ça permettait de garder le corps, de le conserver, ça permettait de conserver le corps pendant plus longtemps. Mais du coup, là où ça devient super glauque, c'est que dans le cas d'Elmer, étant donné que personne de sa famille ne s'était manifesté, le directeur des pompes funèbres s'est dit qu'il pouvait gagner de l'argent en exposant le corps mort et embaumé au public. C'est fou là, enfin, genre pour nous, en 2021, c'est super glauque, c'est super bizarre, ça paraît même dégoûtant. Mais peut-être qu'à l'époque, c'était une pratique courante, peut-être que c'est quelque chose qui se faisait. Écoutez la suite. Du coup, en étant mort, il était devenu une réelle attraction. L'exposition de sa dépouille a commencé à gagner en notoriété, à tel point qu'on le faisait même apparaître dans des spectacles comme étant l'homme qui refusait de se rendre. Le cadavre sera finalement récupéré par sa supposée famille. À peu près 5 ans après la mort de McCurdy, le propriétaire d'un musée du crime à Los Angeles part à la rencontre des prétendus frères de McCurdy, qui eux-mêmes dirigeaient un spectacle dans lequel ils continuaient d'exposer le corps mort de leur frère. C'est hyper glauque. Genre je m'imagine qu'ils devaient faire des genres de spectacles dans lequel il y avait leur frère, enfin le corps mort de leur frère, il y avait du public, j'imagine que ça devait être quelque chose comme ça. Le propriétaire du musée du coup fera affaire avec les deux frères, puis il repartira avec le cadavre pour qu'à son tour il puisse l'exposer dans son propre musée. En 1933, son corps sera même loué par un réalisateur-producteur pour faire la promotion de son film intitulé Narcotique, en l'exposant dans le hall des théâtres en tant que démon mort de la drogue.
Presque 30 ans plus tard, c'est à un autre producteur que sera cédée la dépouille pour faire de la figuration dans un film d'horreur intitulé She-Freak qui sera distribué à la fin des années 60. Du coup, je mettrai dans la description le lien des deux films pour ceux qui s'intéressent de les voir. En tout cas, ils sont disponibles sur YouTube. Par la suite, le cadavre sera revendu à un homme d'affaires indien avec quelques statues de cire, du coup en les faisant passer pour l'une d'elles, et encore une fois pour l'exposer. Mais pendant l'exposition, et à cause d'une tempête, le corps sera mutilé et endommagé. Genre la tempête, elle lui aura arraché le bout des oreilles, le bout des doigts et le bout des pieds. À cause de ça, la poupée de cire, qui était en réalité le corps mort de McCurdy, a été jugée beaucoup trop horrible à voir pour continuer à être exposée, et du coup, une nouvelle fois, la dépouille sera revendue. Mais cette fois-ci, à un propriétaire d'un parc d'attractions en Californie. Et du coup, il a acheté ce qu'il croyait être une poupée de cire. Pour l'exposer dans son parc d'attractions, il avait l'intention, et c'est ce qu'il a fait, de pendre le corps à une potence afin de l'exposer au public. Et du coup, c'est super glauque, quoi, parce que dans un parc d'attractions, il y a des enfants, il y a des familles. En ce qui concerne ce parc d'attractions, il était loué occasionnellement pour servir de décor pendant le tournage d'une série américaine dans les années 70. En décembre 1976, pendant le tournage d'un des épisodes de la série américaine L'homme de 6 millions, un des membres de l'équipe de tournage déplace ce qu'il pense être un mannequin pendu dans le train fantôme. Et c'est à ce moment-là que le bras du cadavre se détache. C'est alors qu'ils ont découvert qu'il s'agissait en réalité des restes momifiés d'un corps humain. Quelque temps plus tard, le légiste qui était en charge de l'autopsie a constaté que le corps était complètement pétrifié et recouvert de cire et de peinture au phosphore. Il a également eu la surprise de découvrir un penny datant de 1924 et un ticket d'entrée pour le musée du crime de Los Angeles dans la bouche du cadavre. Ce sont ce ticket et quelques archives de journaux qui ont permis à la police de déterminer qu'il s'agissait en réalité du corps d'Elmer McCurdy. Et il sera finalement enterré le 22 avril 1977 dans la ville de Guthrie en Oklahoma. Et pour s'assurer que le corps de McCurdy ne serait pas volé, du béton a été coulé sur le cercueil. J'ai terminé ma petite histoire d'aujourd'hui. J'ai beaucoup apprécié en tout cas faire les recherches. C'est une histoire qui m'a plu. C'est pas une histoire effrayante, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. C'est plutôt glauque, c'est plutôt bizarre, c'est plutôt dérangeant. Mais voilà. En tout cas, j'ai beaucoup aimé faire la vidéo, j'ai beaucoup aimé faire mes recherches avec mon petit ordinateur. Et du coup, j'espère que ça vous aura plu aussi. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à me laisser un like, à vous abonner pour ne rien rater. Je ne sais pas encore à quelle fréquence est-ce que je vais faire mes vidéos, mais je pense que j'en ferai pas mal. Je pense que je vais souvent en faire. J'ai vraiment aimé faire ça. Voilà. Fermez la parenthèse.